Parce que son problème avec Étoile ne me regarde en rien. Je le fais bien contre Edouard Miondo. Je suis non, c'est ça. Quand quelqu'un qui charge les femmes qui viennent. Edouard Miondo à la République populaire. Arrêtez. Les gens doivent la sécrer. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on doit pas la sécrer? BG. Pourquoi est-ce qu'on doit pas la sécrer? Pardon, laisse-moi un peu donner mon selon. Pourquoi est-ce qu'on doit pas la sécrer? Pourquoi tout le monde, les gens n'ont pas le droit de la sécrer? Big Wallace, bonjour. Bonjour, petit frère. Bonjour, petit frère. Je monte sur ton panel juste pour 1 minute. Moi, je peux déjà te condamner dans la démarche que tu viens de faire. Nous étions sur le panel de cœur. Bienvenue dans le royaume. Était présente. Tu as voulu donner ton point de vue. Tu t'es senti à l'étroit. Tu es sorti du live. Parce que moi, on m'a descendu du live, mon frère. Tu comprends ce que je dis? Attends, tu es ressorti du live. On m'a descendu. Parce que les gens ne voulaient pas me laisser m'exprimer. On m'a descendu. Attends, laisse-moi dérouler. Je suis pas ressorti. Attends, laisse-moi dérouler. Une histoire de 2 copines devient une histoire tribale. Hey, Meta. J'ai pensé que hey, dans ton live, tu devais revenir sur le dossier, sur le clash qui a Papa. Étoile Caribbean et Aïcha on aurait ce que tu n'as pas fait. Tu as plutôt ouvert le live pour analyser la démarche qui a suivi à l'arrestation de Aïcha Kamoise. Hein? Là, tu as fouté parce que tu as ouvert ton live pour... On partage mes princesses, s'il vous plaît. Au fait que tu as été expulsé d'un panel 2. Si tu veux donc, quand on veut être juste, on ne fait pas ce que tu es en train de faire où tu prends la photo d'étoile caribéenne. Prends la photo d'étoile caribéenne et la photo de Aïcha Kamoise. Tu colles. Tu les mets toutes les deux sur ton affiche. Comme ça, ça sera équitable. Voilà ce que je voulais dire. Est-ce que je peux avoir la parole, s'il vous plaît? Vous m'entendez? Vous m'entendez, s'il vous plaît? Allez, Vous m'entendez? Bonjour. Oui, vas-y, Yona. On partage mes princesses, s'il vous plaît. On est les cœurs. Moi, tu sais, hein, nous sommes ce qu'on appelle les danseurs sur les réseaux sociaux. Et on connaît comment ça se passe sur les réseaux sociaux. Ça veut dire depuis des années, dans la diaspora, il y a déjà formé un groupe depuis des années. C'est ça. Et dans ce groupe-là, si tu n'es pas affilié dans ce groupe, tu ne peux pas évoluer. Que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit en dehors réellement de la vie réelle. Il s'agit de la diaspora. Ça veut dire les Camerounais ne peuvent pas aider les autres, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou bien que ce soit dans le business. Tant que tu n'es pas affilié dans certaines personnes ou bien tu es ami avec certaines personnes. L'école qui vient de sa petite-là, qui est venue, on l'a trouvée, on a vu la venue de cette fille. On ne refuse pas. Elle a été ce qu'on appelle la montée. Elle a évolué toute seule. Mais ça n'empêchait pas qu'elle est comme tous les Camerounais, elle est comme tous les humains, de se mêler de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est son droit. Maintenant, quand le tribalisme arrive, moi si vous parlez là, la Rose me connaît très bien. Quand le tribalisme arrive, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont ce qu'on appelle, on ne se mêle pas de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Elle a pris son temps. On a laissé ce truc se développer sur les réseaux sociaux. Et quand c'est pas pour dire non, les gens sortent pour dire que non. Vous avez vu vous-même la sortie de Aïcha. Elle est partie pour détruire sa soeur. Elle est partie chez Dolo Miondo, qui était contente de voir qu'elle a 5000 personnes pour la toute première fois. Ce qu'elle reproche à sa soeur parce que sa soeur l'a jamais aidé à devenir star. On est né étoilé Dolo Miondo, qui est en bas. On est né étoilé, on ne demande pas à sa soeur que donne-moi ton étoile. Maintenant, la manière que tu cherches depuis des années, c'est comment tu as eu ça? En détruisant, il y a quelqu'un de chez toi. Parce que tu voulais depuis que quand tu parles, les 5000 là, ça va te hanter. Et je vais te dire, Dolo Miondo, tu montes pour te dire que non, laissez parler, monsieur. Laissez parler. C'est ça. L'autre est où tu la photo? Ah, tu l'as fait descendre. Vous voyez là où les Camerounais nous arrivons. Une histoire de 2 personnes qui ont marché ensemble est devenue une histoire tribale. D'accord? C'est du n'importe quoi. Apprenez à mettre les caméras.
décidé, j'ai parlé de Nolem Nyondo. Mes princesses, apprenez à mettre les caméras parce que les gens qui font les panels pensent avoir les pouvoirs de descendre des gens. Apprenez à mettre les caméras même si vous êtes seul à parler. Je suis consciente. Ah oui. Dans le million donne un déchet Tu me laisses parler. public. Je me gronde apparemment, je ne suis pas dans la salle. Bonjour ma princesse Madeleine. Tu ne vas pas monopoliser le panel. L'histoire est devenue tribale. Le mec met la photo de l'étoile tribale, ne met pas la photo d'Aïcha. Prends les deux photos, tu réconcilies deux jeunes sœurs camerounaises à ton niveau. Libre à elle d'accepter ou de ne pas accepter. En tout cas, c'est mort. Nous le savons. Mais que vous apportez cette histoire tribale aujourd'hui, vous ne laissez pas. Vous faites un panel, vous ne laissez pas les autres parler. Et c'est ce que j'étais en train de dire hier chez Bertrand Chic. Youngman est arrivé là-bas. Et il savait que Bertrand Chic est du côté des Mdiakmen, Moi, on m'a positionné, ok, je l'assume. Je suis de la TKC, oui, je n'avais pas droit à la parole. C'est ça, c'est ce qui résume ici. Mais la chance que la malchance que vous avez avec les gens comme nous, on sait mettre les caméras. Donc, c'est que vous pensez nous muter dans vos panels, on peut lancer nos caméras et vous dire ce que nous pensons. N'importe quoi. N'importe quoi. Oui. C'est ce que tu fais là. Ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord, mais ça veut dire que vous avez tous été d'accord quand elle passe au temps à attaquer les autres. Quand elle passe au temps à attaquer tout le monde, vous avez tous été d'accord. Aujourd'hui que ces gens sont en train de réagir. Mais ma princesse Madeleine, c'est incroyable quand même. Vous ne voulez pas être dans sa posture. Il y a beaucoup là qui détestent les autres. C'est vraiment parce que justement, elle sait que si serait originaire de quelque part. Et c'est une vérité qu'on doit pouvoir dire aux gens. Je ne suis pas un hypocrite. T'es hypocrite. Parle Je de dis quoi? les choses comme moi je les vois. Et quand on vous dit ça, ça vous énerve. Vous faites comme si maintenant elle allait voler la lumière en utilisant étoile pour tout la paix. Elle ne peut pas voler sa lumière. Oui, mais sachez dire aux gens les vérités. De faire le aide-moi de tester. Les gens sont associés avec l'équipe pour pouvoir faire le truc avec tout. Mais eux aussi sont associés avec l'équipe qui va pouvoir l'amener à faire son combat. Et c'est normal. Et c'est pas méchant. Je suis avec elle propre. Si je vois que c'est elle qui dégage, je comprends pourquoi elle voit. Je suis avec elle propre. Mais ne faites pas comme si elle n'était pas dans son bon droit de pouvoir réagir comme ça. Elle subit sa chair, les humiliations, les trucs tous les jours. Elle seule subit. Vous n'êtes pas là pour pouvoir subir avec elle. On n'est pas d'accord avec princesse. Et sa soeur ici. Elle défendait avec quoi? C'est pas notre data, mais on regarde. Elle défendait avec quoi? Elle défendait avec quoi? Alors les gens qui cherchent le aide-moi. On vous a dit que de l'air mieux, tu n'as rien. Parle, on va t'écouter. Pardon à quoi? Tu n'as pas le cardio. N'importe quoi. Je lui demande pardon. Ah. Ndale, monte. Attends, je vais te faire monter. Ah. Monte, je te demande pardon en étant en haut. N'importe quoi. Elle est fâchée. Non, la Rose, je te demande pardon si j'ai parlé de ton mari. Mais si j'ai pris l'exemple sur ton mari, toi-même d'habitude, quand tu dis que vous insultez Nolem Nyondo, qu'elle est tribaliste, Nolem Nyondo, les enfants, Bamileke, non. Quand tu dis ça, ce n'est pas méchant. Si tu penses que moi, en disant ça, c'est méchant, je te demande pardon. Non, c'est pas par rapport à ça, c'est parce que tu as affirmé quelque chose que tu connais pas. Tu vis pas dans mon couple. Tu peux pas dire qu'ils vivent ensemble, ils sont pas mariés. Tu es pas dans mon couple. Excuse-moi alors, je te demande pardon sur ce chemin. Les excuses sont acceptées. Et moi, je vais te faire comprendre quelque chose. Ton problème avec ta soeur, je ne m'y pas. Attends, ma soeur. Quelle soeur? Toi-même, la Rose. N'importe quoi. Soyons honnêtes. Combien de fois tu m'as interpellé que Dolé, ta soeur, met la bouche dans tout? Tu te laisses la parole. Combien de fois tu m'as interpellé? Plusieurs fois. Je suis honnête, ça c'est vrai. C'est de ma faute alors. Si, en mettant sa bouche partout, elle a finalement mis sa bouche sur moi. Non, c'est ce que je suis en train de dire que Ndolé, ce qui se passe entre toi et elle, je ne peux pas te donner tort, je ne peux pas dire que tu as tort, elle a raison. Non, je ne m'y mêle pas parce que c'est... Ndale,
Tu es pareil que Ndolé. L'acharnement autre qu'un vie. Ndolé à ton point. Sors-moi ta langue là-bas, là, tu parles. Incroyable. C'est le toi maintenant. Incroyable quand même. Elle aime ça. Les deux là sont pareils. Tu étais proche d'elle, mais tu n'étais pas proche d'elle comme j'étais proche d'elle, le tout si la bango bango. Elle aime ça. Toi-même, tu l'as quitté à cause de son autorité. Tu as vécu, tu étais avec elle un peu. Tu l'as quitté à cause de l'autorité. Et c'est parce que tu n'as refusé de te soumettre. Mais princesse, ici on parlait d'une petite sœur, hein? Alors, voilà les mamans qui pouvaient accoucher leur petite sœur, les grandes sœurs. Je ne vante pas tout ce que je dis là, c'est vrai. Je vous jure, dans les si vous savez ce que la fille a manqué. La personne mettez les cœurs partagés. Je la priais dans cette... C'est la sorcellerie, maman. On appelle ça quoi, sujet. Les grandos qui parlent de leur petite sœur comme ça. Mais quand elle finit ma sortie, et comme on commence à la cercler, vous avez vu comment je partais partout pour prendre les balles. Non, laisse ça. Laisse ça. Tu étais ce qu'on appelle le soldat. Il n'y a pas de soldat. Dans le million, on peut défendre qui? À gauche, à droite, Dans le million, on peut défendre qui? Hein? C'est normal. C'est normal, ils étaient ensemble. Et ça ne veut pas dire que Ndolé, l'étoile est redevable à Ndolé par rapport à quelque chose. Hein? Est-ce que les vrais combats, Ndolé peut faire les vrais combats pour quelqu'un? Donc vraiment, je vous laisse. Comme je l'ai libéré, comme elle m'a libéré. C'est toi-même qui t'es libéré. Voir votre élément. Et de toutes les façons, dans les toi, ça ne va pas te surprendre. Parce que tu étais proche d'elle. Ben oui. Tu étais... Ben oui. Grando Mila, comment tu vas, ma Grando? Parti dans la soirée. Eh, Grando Mila, tu vas bien? Elle et moi, c'est jamais... Ça fait belle lurette quand même, hein, Grando Mila. Elle avait juré qu'elle ne parlerait plus. Oh là là. C'est l'hypocrisie. Grando Mila, viens parler le doigt là, ici, là. Voici ça. Non, laisse, n'entre pas en profondeur. Je n'entre pas dedans, maman. Je n'entre pas en profondeur. Mais tu sais que, parce que tu étais dedans, la pression qui est dedans. Je dis que les deux filles, Grando Mila, les deux là. Et Ndale et Nyondo sont pareils. Ce n'était même pas la tension. Faut même pas. Imagine-moi dedans avec la tension qu'aujourd'hui. Il n'y avait même pas TikTok. Ah, laisse ça. Il n'y avait même pas encore TikTok BG. La fille là, vous voyez. Grando Mila, vous voyez. Quels sont les enregistrements? Il n'y a pas, tu n'as rien. Il n'y a pas. Vous allez avoir pitié. Toi-même sors ça, non? Vous allez dire comme N'importe quoi, tu joues à la victime, une mère comme toi. Grando Mila, tu vois alors. Comme vous me reprochez que tu vois. Tu ne parles pas à ta soeur de ne pas mettre sa bouche là-bas, qu'elle met sa bouche partout, qu'elle essaie d'éviter les problèmes. C'était mon travail. Derrière, elle m'insulte comme le poisson pourri. Grando Mila, ça me fait plaisir de te revoir parce que tu as disparu là et puis tu faisais aussi les petits lives. Après, je sais que peut-être... Vous avez vu qu'elle disait que tout ce qu'elle est en train de parler là, elle vient faire semblant de soutenir Aïcha. S'il faut qu'elle change, c'est le moment maintenant, ma soeur. N'importe quoi. Ah, c'est toi-même, hein? Vous voyez ce que Miondo joue? Elle est mouillée. Et maintenant, il commence à dire que laissons. Laisse. On t'a dit qu'on parlait de toi. Laisse, maman. On t'a fait on t'a dit soumets-toi, demande pardon. La soumission, là, tu as dit que niet. Tu as tes raisons. Ne ramène pas ça ici. Toi, Ndale, tu es monté sur ce panel pour dire à Ndolé que laisse ta petite rester tranquille. Ça s'arrange au village. L'heure est dit maintenant, quand on t'a fait remonter, tu es incapable de redire ce que tu disais à Ndolé. Vous êtes pareil. Les gens sont en train de dire que justement ici là, vous êtes pareil. Ce qui se passe là aujourd'hui contre elle, c'est que tu seras à l'origine de ça. Et donc, voilà pourquoi ils sont de comprendre de manière indirecte que tu as trahi et que tu es une personne qui tout là. Alors que. Non, BG, c'est ça, c'est toi qui dis ça. Toi-même, tu n'aides pas BG. Je suis dans ce dossier là.
Moi, je suis quelqu'un qui est vrai, je ne suis pas hypocrite. Si je vais dire une chose à Ouais, ma princesse je vais lui Ruth. dire ce que moi, C'est je dis, incroyable, ma quand grande même. sœur. Ici, c'est pas juste le point bas. Elle est là, elle est là, elle est en train de rire en bas. Je suis Elle est en sûr train que de rire en bas. je suis quelqu'un qui est vrai. Parce que justement, Maman a 500K, 5000K. Tu as vu ça, ma soeur? Tu as vu ça? le soldat Oui, maman, parle. Otiti Kéré, pardon, je m'excuse pour tout à l'heure. Otiti Kéré, je m'excuse pour tout à l'heure. Ça va, Tu maman. parles, tu parles. J'ai envie de... Franchement. Vraiment. Moi, je voulais dire que le problème qui oppose Étoile à Aïcha. C'est ça, princesse Je Ruth. vais finir dans son rêve qu'elle a payé. Étoile aurait dû rester tranquille dans l'affaire d'Aïcha si elle ne pouvait pas la soutenir parce que derrière, il y avait déjà les petits problèmes. Incroyable. Mais elles se sont quand même vues au Cameroun. Si elle ne pouvait pas la soutenir publiquement, elle restait tranquille sans parler. Parce que c'est de là où vient tout ce problème. Son premier live et son deuxième live, c'est sorti qu'elle a fait. Et Dolé, toi aussi, tu n'aurais pas dû sortir et frapper comme tu as frappé fort là. C'est vrai que ce que tu avais dit était vrai. Que toi de vrai n'aurais pas dû parler comme ça et dire tout ça de Sarko. Elle aurait dû rester tranquille. Et elle devait chop maîtrise. Et toi, tu devais chop maîtrise. Et attendre qu'il y ait un truc qui vous oppose toutes les deux. Dola cherchait l'occasion, maman. On a insulté chez moi comme Pépé. Non, non, non. Non, j'ai dit ça. Non. Et tu m'as parlé. C'est pas le fil déclencheur. Ce n'est pas le fil déclencheur. Je suis désolé, Dolé Miondo. Dolé Miondo, tu ne connais pas le game. J'ai vu comment tu bagarrais pour Étoile partout. J'ai vu. Tu ne connais pas le game, non. Il y a les gens qui analysent, c'est pas le fil conducteur. C'est Dolé Miondo qui a ramené encore cette histoire chez Maman Pépé. Hein. Quand Étoile dit que c'est Ndolé qui En parodie, hein. tribaliste, non, Quelque chose qui n'est pas marrant. tu faisais ça parce que tu voulais le faire. Tu n'es pas un enfant. Elle a médité cela. Elle ne peut pas t'exiger et t'obliger de faire un Oui. truc que tu ne veux pas faire. Tu le faisais parce que tu voulais le faire. Et quand Maître sort aussi, il dit pareil, c'est faux. C'est complètement wrong, comme on dit en anglais. Ce n'est pas la vérité. Chacun, on ne peut pas m'obliger à être tribaliste si je ne veux pas être tribaliste. Si je ne veux pas entrer dans ça, on ne m'oblige pas. Tu peux croire ça, comme Dolé peut m'obliger moi à être C'est ce que je suis justement en train de dire, que c'est totalement faux. Et toi l'a fait parce qu'elle voulait le faire. Maestro l'a fait parce qu'ils ont voulu le faire. Ils avaient leur raison, mais c'est pas parce que c'est Ndolé Miondo qui les a obligés à le faire. Donc c'est ça. On ne tire pas sur un corbillard, Étoile. Aïcha est couchée au sol, tu ne peux pas sortir pour venir tirer sur elle, sachant que c'est ton ami. C'est là où tu en aimes. C'est tout ce que je peux te dire. Tout le monde traitait de tête vide. Mais une tête vide qui manipule les têtes pleines. Il les enseigne. Il a dit, allez dire comme ça. Oh là là, on a gagné. Et ils sortent, ils vont dire, oh là Maman, là. les sawa, les bassa, les doigts là. Allez attraper Ndolé, maman. Ndolé pleure, maman. Ndolé encore à Bonadi, bon, à l'heure, si maman. Sors du quartier. Amour à Pam. Elle est encore là-bas, là, maman. Depuis qu'elle est allée au marché à Deidou, elle ne rentre pas. Depuis là, elle cherche seulement les panels où il faut qu'on nique la tête de l'étoile. Elle seule ne part pas en guerre. Parce qu'elle n'a rien. Hein. Ouais, elle n'a rien. Elle nous fatigue. Elle nous fatigue, ma princesse Mila. Eh, ma princesse Ruth. Ndolé a encore marché de Bonadi, bon, maman. Elle cherche seulement à alimenter elle-même en personne. Elle ne peut pas mettre la caméra et dire ce qui en ressort. Elle est venue nous dire maintenant que l'étoile, l'autre enfant est où? C'est Ndolé, hein? Ndolé, alors que Ndolé a les enfants, un genre. Moi, je ne veux pas entrer dans ça. C'est elle, hein? Une histoire fausse. Je vois maintenant les coupures comme quoi, oh, l'étoile a un enfant que, oh, l'autre enfant ou que, oh, elle a fait avec un noir. Elle aime que les enfants métis et tout. Ouais, l'Africain, pourquoi vous avez un complexe comme ça là? C'est qui n'en ressort pas. Elle est venue peindre quelque chose, mettre encore quelque chose qui n'existe pas sur l'étoile. C'est que tu cherches, hein? Et c'est que vous avez dit que vous avez seulement choisi qu'il faut que vous laissez quelque chose sur elle. C'est comme quand Amir Kamer est venu salir ici, il a l'ana. Vous êtes accroché sur ça alors que c'est un mensonge. Ce n'est pas bien Ndolé.
Tu pouvais tout faire, mais aller créer une histoire fausse. Les gens sur la toile qui sont les haineux vont créer une histoire sur ça. Parce que dans ce que tu es venu dire, ouais, tu as 3 garçons, l'autre enfant est où? Qu'est-ce que tu en sais? Parce que tu n'as pas de balles sur l'étoile. Parce que la façon dont tu agis, si tu avais les balles et les audios, tu aurais déjà balancé depuis. Parce que à la lieu où tu es là, tu es prête à tout. Mais c'est-à-dire que maintenant tu es calé. On t'a mis ça, une dame que maman, tu es tribal. Les gens que tu cherches qu'on t'aide dans la guerre, là, on dit que maman demande pardon. Demandez pardon, niet. Tu as justifié le fait que tu sois tribal. Maintenant, il y a quoi maintenant? L'étoile sort encore dans ça. Parce que, non, on a compris ta manigance. Il faut que tu lui colles un autre truc sur le corps. Ça va rester. Je vois les coupures. L'étoile a abandonné un enfant. Hey, les Camerounais. Les Camerounais, vous êtes forts. Et Ndolé, tu crois que c'est pardonnable? Et tu es en train de rigoler qu'elle est là, elle est là. Tu rigoles, tu penses que tu es dans un game. Tu n'es dans un game avec personne. Dans personne. Je suis venu donner un peu la force à mon libéré PG. Et maintenant, je vous laisse débattre parce que là, je suis maman à 5000 cas. Je suis un membre de libéré, quoi. Je suis un membre de libéré. Ah. Et dans le temps, il est 5000 cas. Regarde, elle parle de... Yes, ma soeur a percé. J'ai dit que yes, ma soeur a percé. Ma soeur a percé. Vous voyez Ndalé? De 0 à héros. Voilà Ndalé. Hein? Ndalé qui est monté ici aussi pleurer qu'on a insulté. Que Ndola a dit qu'elle fait le concubinage. Ndalé dans le concubinage. On n'a jamais mis le doigt la bague au doigt. À peine Mionda a dit cela, elle commence à pleurer. Je demande pardon. Parce qu'elle a dit à Ndolé que tu es indemne. Maintenant qu'on a demandé pardon, elle est incapable de rester sur ses positions qu'elle m'a. Tu es indemne. Tu es indemne. Elle le disait. Waouh. Seigneur. Elles sont pareilles, Grando Mula. Elles sont à craindre. Mionda et Ndalé sont à craindre. Les Sawa vous regardent. Les Sawa vous regardent. Démonter tout ce qu'elle a dit. Écoute-moi celle-là. Oh, regardez, hein. Connectez-vous. Elle est partie, elle est descendue, hein. Elle est dans son monde. J'ai dit qu'elle va bagarrer avec la reine galloise. Elle-même a dit que tu as une place là-bas, Asda, maman. Qui vous a menti? Il fallait pas avoir comme adversaire. Quel adversaire? Les gens vont seulement venir parce que le aide m'a détesté pour alimenter. Moi, il va transmettre ça ici. Hein? C'est méchant. Disons-nous la vérité, Grando Mila. Grando Mila, c'est méchant, hein? Bonjour, Béjin. C'est méchant. Grando Mila, même ce qui s'est passé ici, avec toi, c'est méchant, même si ça s'est arrangé. Je n'étais pas à la hauteur là. C'est ce que nous on voit ici. Nous sommes d'accord. Moi, j'ai les audios que Ndola a niqué ma race derrière. Moi-même, je peux aller lancer le panel là-bas, mettre sa photo, finir avec son tas de graisse qu'elle porte sur elle. Mais je ne vais pas profiter de ça parce que moi, j'ai dépassé le niveau où on dit que oh, elle a fait le Congo ça sur toi. Tu bondis aussi sur la personne que tu as dit que parce que moi aussi, je dis sur les gens, hein. À moins vraiment qu'on part dans un game autrement. C'est incroyable. Sur le panel de ma pépé. C'est la sœur, qu'on l'appelle, Eton de Luce qui avait la parole. Et Ndolé faisait la talakou, soit disant c'est sa sœur et tout. Même si on a des problèmes, c'est la maison et tout. Alors, à la place d'Étoile, Étoile n'a pas aimé. Pourquoi? Parce que Étoile, la sortie de Ndolé sur Facebook, Étoile n'a pas répondu. Parce que c'était dans toutes les pages. Les gens commentaient, disaient qu'elle avait raison, tout et tout. Mais Étoile n'a pas reposté. Étoile vient reposter le jour-là par rapport à l'édit de Étoile de luxe. Il s'est parti de partout. Parce que Étoile n'a pas aimé l'hypocrisie de sa sœur Ndolé. Ndolé avait quelque chose à lui reprocher. Pour elle, elle se disait que Ndolé peut lui dire ça à Ibi. Mais c'est ce que ça dit. Mais si Ndolé vient lui reprocher en disant certains mots qui ne sont pas clés et en sachant la guerre que elle Étoile a sur les réseaux avec certaines personnes, ça peut aller de partout. Non. Alors moi j'ai dit, elle a raison. Non, Grando Mila, l'étoile ne peut pas... Elle n'a pas répondu quand elle est sortie. Si
elle va en guerre, s'il y a guerre avec son Sur le ex-copine, panel de ma pépé. Dolem Yondo va faire son game seul. En lui posant la Merci question. là-bas. Oh, merci là-bas. Oh. Eton, est-ce que, dis-moi s'il te plaît, ce que vous me reprochez, parce que vous dites que vous me conseillez, Nanani, est-ce que je suis l'enfant de quelqu'un? Elle a ses raisons. Personne n'est l'enfant de quelqu'un sur les réseaux. Si Ndolé vient dire que elle reproche à Étoile parce que Étoile dit de tout et de rien, mais tout le monde dit de tout et de rien sur les réseaux. Étoile n'est pas un enfant, et c'est ce qu'elle fait sur les réseaux, comme tout le reste. On ne peut pas dire qu'on va taper Étoile ou bien on va faire ça, on va venir reprocher. Si vous marchez ensemble, que vous êtes les sœurs, même si l'autre a chié, il faut savoir garder ses cacas. C'est ça qu'on dit les sœurs. Je pense que dans ces réseaux, les gens sont beaucoup hypocrites. Et d'autres protègent de leur. Parce qu'ils savent comment les protéger, même s'ils chient des cacas. C'est pas parce que Étoile dit de tout et de rien sur les réseaux que Ndolé va dire de n'importe quoi. Et qu'elle, maintenant, elle va profiter de ce que Étoile, parce que Étoile lui a dit quelques mots sur le panel de ma pépé. Étoile n'est pas allée très loin. On s'insulte, nous, entre nous, des sœurs de même ventre, un père et mère, on se dit de tout et de rien. Mais ça ne donne pas donc le courage à Étoile, le matin, midi, soir, je ne sais pas de quoi elle prépare. C'est pas pourquoi elle fait ça. C'est pas ce que ça lui donne. Parce qu'elle a besoin qu'on sache que oui, elle a beaucoup à dire à Étoile. Ça veut dire que c'était l'amitié, pas hypocrite. C'est ça? C'était l'amitié par... je ne sais pas quoi dire, mais c'était pas vraiment l'amitié vraie. Et c'était même pas des sœurs comme se disent. Parce que quand on est sœurs, Ok, j'ai une question que je voulais vous poser, maman. Ah oui. Vous qui soutenez justement ces derniers-là, à quel moment vous déterminez la sincérité des uns et des autres? Si déjà elle-même, vous êtes incapable de pouvoir se déterminer qu'elle-même n'est pas une personne sincère dans la mesure où ceux qui la considèrent comme être leur ami, elle n'a pas toujours été juste et vraie envers eux. Notamment quand elle veut poignarder quelqu'un sur le dos, elle le fait sans remords. Comme la Aïcha, elle n'est pas la seule. Elle est au départ dans les relations. Beaucoup estiment que... Mon frère, elle c'est qui? Mon frère, elle c'est qui? Je vais arriver, madame, s'il vous plaît. Beaucoup. Dans les différentes relations, il y a beaucoup de plaintes qui sortent qu'au départ, elle est gentille, elle est polie, tu sais tout là après, mais quand elle veut te trahir, elle n'a aucun remords, aucun scrupule, donc elle agit de cette manière-là. Et vous estimez maintenant que Ndolé Miondo a été hypocrite. Qui est hypocrite entre Ndolé Miondo et cette dernière? Les deux sont hypocrites. Merci, c'est bon. Tu as dit que tu arrivais, mais tu ne m'as pas répondu. Pardon, Recoco, je vais le répondre. Non, franchement, elle c'est qui? Tu as dit que tu arrivais, je vais le répondre. Je vais te dire quelque chose, PG, s'il te plaît. C'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose qu'on va penser qu'elle n'a pas le droit de faire. Parce que même Aïcha n'est personne. Aïcha aussi, c'est quelqu'un qui agit très mal sur les réseaux. Et Aïcha ne regarde pas souvent si la personne aussi a des problèmes que ça peut atteindre à certaines de ses activités. Aïcha attaque quand il faut. Donc ici, là, quand Dieu va venir frapper, Dieu ne va pas dire qu'Aïcha est sainte et toi les sainte, non. Il frappera les deux parce que c'est des pécheurs. Ils ont péché, il n'y a pas de petit péché. Tu comprends donc que le reproche que tu fais à Ndolé Miondo n'est qu'un reproche qu'on peut faire à tout le monde dans ce voilà, groupe-là. je suis venue dire, moi j'aimerais dire à Ndolé que... Mais par contre, j'ai un truc que je voulais te demander. Le monsieur là, hein. Attends, j'ai un truc que je voulais te demander. Qui a été Bon, l'étoile même est arrivée là-bas dans son panel. Nous allons écouter l'étoile. Ouais, attends, je te pose une question après je fais mon micro. Je te pose une question, je fais mon micro. Qui a été le soldat, le colonel Crié dans toute cette histoire-là? Qui a été celui qui a été au four au moulin pour
avec le gilet par balle, casque bleu, Ah, laisse ça. partout, avec son sifflet, Laisse ça. pour pouvoir justement se défendre. Laisse ça. Ce qu'on considère c'est être. Ndolé allait bagarrer pour nettoyer son nom d'être tribal. Et c'est parce qu'on traitait aussi l'étoile de tribal. D'accord, les Sawa, il faut que vous compreniez. Ndolé n'allait pas en guerre, qu'on appelle de bombarder l'étoile, pas en guerre. Ni faire un panel comme moi que je partais, que je défends l'étoile. Jamais. Ndolé partait là, on dit qu'il est tribaliste. Moi, je le dis. C'est là-bas où elle partait avec les gens, les combattants, pour crier. Qui parlait de Ndolé Nyondok. Avec Ndolé Nyondok, même contre toi, il n'y a rien qui vous fait comprendre que demain va s'arranger. Parce que une personne qu'on prend comme ça, elle est comme ci, comme ça. Si tu Un mois, demain va se fatiguer parce qu'elle n'a pas la raison. tu peux donner à manger à quelqu'un, mais tu n'aimes pas la personne. Bon, attends, Est-ce que tu sais que tu peux... laisse-moi, je te parle. Je dis que Ndolé Nyondok. Ndolé Nyondok a dessus tous les Sawa. Quelqu'une des haineuses. Elle est pareille comme Ndalé. Ndalé est lâche. Ndolo l'a encerclé ici, là. J'ai pris pour elle. Jusqu'à quand Ndolo allait pleurer que je laisse son nom. J'ai eu mal. Quand Ndolo a pleuré comme ça, là, les voitures passaient. La mauve finissait là-bas que faut que je la laisse. Ça m'a touché. Quand j'ai revu, ça veut dire que Ndalé n'est pas digne de confiance. A subi incroyable. Trahison. Fallait que laisse Ndolo appuyer ton cou. Là, le côté là, Ndolé n'a pas raison. Ndolé n'a rien. Elle est là-bas, Non, capable de parler. Le problème, c'est que vous supportez souvent les gens sans suivre. C'est le problème là. Pourquoi vous n'avez Elle pleure qu'on a dit qu'elle a fait le Tumba sans alliance. Parce que l'autre est Amen. venu reposter. C'est là que vous dites maintenant que c'est Ndolé qui est... C'est ta faiblesse. Elle va appuyer sur ça. J'étais sur le panel. C'est elle la première à Incroyable. sortir. Si elle veut reprocher sa soeur, soit disant que c'est sa soeur, elle n'a pas le droit de venir faire le large n'importe comment. Et elle vient faire la talakou, c'est l'hypocrisie. Tu ne peux pas faire la talakou à ta soeur que tu viens de lui mettre à la vertu populaire. Est-ce que... Soyons quand même véridiques. Tu n'as jamais vu les doigts là dans la saleté. Fallait que Ndolé Nyondok nous ramène dans ça. Incroyable. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour cela que nous devons dire à Ndolé que ce qu'elle fait là n'est pas bien. Ouais. Moi, je ne te supporte pas sur la bêtise que tu as en train de chier tous les jours, ma soeur. Nous t'avons dit l'autre jour que... Et dans le... C'est pas possible ça. Le panel a bugué. Hein. Attendez. Maîtresse de ma fille m'a... Son micro, Voilà. Bonjour à tout le monde. La mère, ton micro est fermé. Ndolé Nyondok ne ferme pas son micro. C'est toi qui as dit souvent qu'il faut avoir le cœur. Elle n'a pas le cœur. Ndolé, elle veut rien faire. Tu connais tout là. Donc, elle s'appelle comment? Idéal, pardon, ton micro est fermé. Soit tu as besoin d'un BG, la conseillère là, c'est pas mieux qu'elle s'exprime. C'est pas mieux qu'elle s'exprime une fois. L'étoile même est là. Ah, je l'ai même pas vue. Elle est là? Elle est là, dès sa conseillère s'exprimer, madame, invitez-vous. Et toi, bonjour, allez-y. Merci. Je sais pas qui a parlé. Le monsieur qui a parlé aussi. C'est le winner. La flamme. La winner. C'est une femme, non? Oui. Non, mais c'est la femme. Ah, mais la flamme, ok, la flamme, ok. Merci beaucoup. Bonjour BG, bonjour toutes les personnes qui sont sur le panel. Merci de m'avoir fait l'honneur de me prendre sur le panel. Alors moi, je monte précisément pour la dame Otiti par rapport à un problème que j'ai avec une amie parce qu'elle a abordé le sujet. Si on me permet, moi je ne parle que de ce problème-là parce que c'est vraiment le problème que j'ai. J'ai un problème avec mon ex-amie Aïcha. La dame disait qu'elle n'est pas d'accord avec ma sortie parce que je suis allée au Cameroun, on s'est vu. C'est ça le problème ici sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais vu quelqu'un des réseaux quand je suis allée au Cameroun. Je n'ai pas donc... Il faut dire ce qu'on connaît. Je n'ai pas rencontré mon ex-ami quand je suis allée au Cameroun. C'est ça. J'ai été claire là-dessus que même au Cameroun, on s'est pris la tête parce qu'elle a voulu me ridiculiser devant les gens. J'ai expliqué ça. On m'a dit que je suis la mauvaise, que mes sorties n'étaient pas bonnes. Je veux dire ici que je pense que tout le monde a raison. Voilà. Tout le monde a raison. C'est moi la mauvaise. C'est pas bien ça. Le monsieur du panel disait également que quand tout le monde dit qu'on est hypocrite, on a les problèmes avec tout le monde, ça veut dire que c'est nous le problème. Je pense que lui aussi, il a raison. Donc même ma grande sœur, la Rose africaine qui est là sur le panel, quand on a eu les problèmes, c'est vrai qu'à un moment donné, si une personne s'entend avec les gens et que tout le temps ça se gâte, ça doit être la personne. Elle aussi, je pense que c'est aussi de ma faute.
je pense que c'est aussi de ma faute, c'est vrai. Voilà, donc je ne vois pas pourquoi on va encore tout dire ou dire monter, descendre. C'est la vérité, c'est moi le problème. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme conseil par rapport aux trahisons que je fais à mes amis? Parce que si moi, je considère plus les gens que j'ai rencontrés dans la vraie vie. J'ai rencontré Aïcha, j'ai rencontré la Rose. Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme conseil pour que je m'améliore par rapport aux gens que je connais? Pour que je ne leur fasse plus autant de méchanceté. Donc, je vais me muter, puis je vais apprendre parce qu'on apprend tous les jours. Et toi, tu te moques de ces gens-là. Je connais comment tu fonctionnes. Parce que au final, franchement, tu les mets droit au cou. Ils n'ont rien dit. Je vais lui répondre. Je n'étais pas là quand tu étais au Cameroun, ma soeur. Mais Aïcha a dit dans son live que vous vous êtes vus. C'est pour ça que j'ai dit que surtout que vous vous êtes vus, tu n'aurais pas dû faire une sortie. Non, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu au Cameroun parce que depuis plus de 8 mois, je ne parle pas avec cette fille. D'accord? Donc, je ne l'ai pas vu au Cameroun. Ce n'est pas vrai. Quand je suis allée au Cameroun, je n'ai vu que ma famille et mes proches de la vraie vie. Je n'ai vu aucun blogueur. Je dis bien aucun. J'ai une question que je vais... Oui, je suis là. Je vais répondre. Oui, Emma. Pourquoi le dossier Aïcha, tu n'as pas fait vu ignorer? Je n'ai pas fait vu ignorer parce que je pense qu'en tant qu'adulte, je suis libre de décider de me prononcer ou ne pas me prononcer. Je ne suis pas dans le suivisme. Je suis une blogueuse. Cette dernière, si c'était elle et que c'est un sujet d'actualité qui chauffe, je ne pense pas qu'elle aurait fait abstraction de parler de ce dossier. Son slogan, c'est « j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis, quitte à ce que ça plaise ou ne déplaise. » Donc, je vais utiliser le slogan et vous répondre que j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis, quitte à ce que ça plaise ou ne déplaise. Donc, sur ce cas, apparemment, ça a déplu à pas mal de personnes. J'assume ma prise de position. Non, c'est pas que ça déplu à pas mal de personnes. C'est que non, la première sortie, oui, la première sortie est un droit de... on donne le fond de sa pensée et puis l'idée générale de ce qu'on a. Et puis maintenant, lorsqu'on part à 2, 3, soit on est dans une posture, soit de s'introduire ou bien d'imposer un certain... C'est ça, Grando. Et ce n'est plus la même démarche. C'est ce que je voulais dire. Les gens... Quand on regarde un certain nombre de choses, qu'il y a eu ce rapprochement qui était d'ordre de personnel ou bien d'intimité ou bien de ce truc-là, de ce truc-là, on ne parlait sur c'était que, bon, trop limite, tu donnes ton droit de réponse et puis tu trucs là. Et puis il y a d'autres sujets sur lesquels tu pourras réagir. Mais le simple fait que ça a persisté, il y a beaucoup qui ont ce sentiment, qui ont cette perception que voilà, c'était de trop. C'est pour ça que je dis ici que c'est moi le problème. Je suis venu apprendre pour ne plus être un problème. Voilà, je ne sais pas si on se comprend. Non, attendez, je suis en train de dire ceci. À mon âge, ce n'est pas parce que beaucoup sont contre que beaucoup ont forcément raison. Toutes les sorties que j'ai faites, je les assume. Maintenant, si elles ont déplu, je viens apprendre pour qu'elles ne déplaisent plus. Mais si c'était à refaire, j'emprunte le même chemin. Voilà. Donc, je viens maintenant apprendre pour qu'elles ne déplaisent plus, pour être à l'image des gens. Non, tu sais, on dit souvent que la majorité n'a pas toujours raison, mais la majorité domine. Ah, d'accord, c'est bien. Ça, au moins, tu le comprends. Tu peux avoir raison, tu es seul, mais voilà. La majorité n'a pas raison. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est je suis une blogueuse. Si je veux faire 1 milliard de sorties sur un sujet, je pense que je suis libre. Et si les gens veulent faire, maintenant, si d'autres blogueurs veulent rétorquer 1 milliard de fois sur mes sorties, ils sont libres. C'est pour ça que vous allez constater que quand des blogueurs ont fait des sorties, j'ai fait abstraction de leurs sorties parce que les blogueurs sont libres de parler. Les blogueurs sont libres de parler. Les blogueurs sont libres de me taper dessus. Les blogueurs sont libres de me défendre. Je n'ai un problème qu'avec une personne, mon ex-copine avec qui j'ai mangé, dormi. Le reste, libre de parler. Ce sont des collègues blogueurs. Voilà. Tu veux faire comment? Je suis là, je vais répondre. Je suis montée ici pour parler de ce que je reconnais comme problème. Sur cette toile actuellement, je reconnais un seul problème. Le problème de mon ex-copine et moi. Je n'ai pas un deuxième problème. Je n'ai pas un deuxième ennemi, ni un troisième. Je n'ai que
un seul ennemi et adversaire aujourd'hui, c'est mon ex-copine. Point barre. On a mangé, dormi ensemble. Le reste, je ne connais pas. Voilà, qu'il y a un problème. Le reste, tu ne connais pas qu'il y a un Un problème. blogueur est libre de donner son avis. Même si c'est 100 fois. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que je crois que c'est là où il y a le problème. On comprend. Voilà. Donc, je n'ai qu'un problème. Vous ne pouvez pas en vouloir aux blogueurs de parler, de donner leur avis. Non, attends un peu, ce qui est même poussé à lancer ce live, c'est parce qu'il y a des gens qui ont estimé que non, aujourd'hui, Étoile Québec est en train de bouffer une cotisation avec les blogueurs, les blogueurs bamliqués sont en train de faire une cotisation contre Étoile Bien. Oui, vous êtes dans aidez-moi. Je voulais dire une certaine... Moi, je sais bien, il faut donner la vie, c'est important, heureusement. Non, je n'étais pas d'accord, on m'a chassé. Donc, je n'étais pas d'accord avec ce qui se disait là-bas, on m'a chassé. Mais ce que je voulais faire comprendre, c'est que justement, tu es en train de dire que maintenant, ton alter ego, en face, de manière réciproque, n'est que Aïcha, que alter ego est un bien grand mot. J'ai dit ceci. Non, parce que là, on parle déjà de diapason. Si on parle d'alter ego, en fait, je suis au niveau d'un problème. Je dis ceci, que je n'ai qu'un problème. Parce que tout ce qui m'amène dans tout ça, c'est ce problème. Alors moi, je n'aime pas tous les raccourcis. Et puis les balles perdues, les dommages. Le prince du royaume entra. Je dis que mon Emmanuel Songer, devenu mon ennemi, c'est le seul que je reconnais. Je ne reconnais pas les autres problèmes parce que je n'en ai pas. Et vous verrez que durant tout le long de cette histoire, ce n'est que ce que je vais gérer. Parce que je pars du principe que moi-même, l'Étoile Chrétienne, en tant que blogueuse, je donne mon avis sur presque tous les sujets. Comme mon slogan le dit, je dénonce tout, conseille tout, sensibilise tout. Je débat sur tout. Alors, les autres blogueurs qui existent sur la toile sont libres de débattre sur ma chose matin, midi, soir. Lancer les pieds ou ne pas lancer. Nous sommes grands, majeurs et vaccinés. Donc, je ne vois pas pourquoi je peux en vouloir à un ou X tel blogueur parce que... Non. Qu'on ne fasse pas d'amalgame. Voilà. Mon problème, c'est mon ami et moi. Je ne connais pas le reste et je ne débat pas sur le reste. Voilà. Donc, je viens apprendre comment je vais gérer mes amis ici sur ce panel. Si vous pouvez m'aider, je me mute. Ok, moi j'ai une question là, et toi Kylian, je t'ai bien écouté là. Et tu précises et tu insistes que tu n'as qu'un problème avec ton ancien ami. Donc, je sais pas, apparemment... Pas ancien ami. Les... Ndolé Miondo n'était pas sa camarade amie. Hein. Ndolé Miondo jouait la place d'une grando à ses côtés. Je ne parle pas des blogueurs parce que je ne me reconnais pas. Je ne reconnais pas avoir un problème avec un blogueur aujourd'hui. Ah, honnêtement, je ne reconnais pas avoir un problème avec un blogueur aujourd'hui. Je sais que toute la toile s'est levée pour parler de mon ami et moi. Je sais que toute la toile a décidé de se retrouver 5 000 sur des panels ou 1 million sur des panels par rapport à ce problème. Je reste focus sur ce problème. Je ne vais pas gérer les... Non. On m'a toujours dit quand tu vas à la chasse, si tu veux attraper un lièvre, ne gère pas les autres gibiers. Si tu veux gérer tous les gibiers au même moment, tu vas tous les perdre. Je n'ai qu'un gibier, c'est mon ami et moi. C'est tout. Ok, donc, à vous écouter, ça veut dire que vous subissez les attaques gratuites venant de... C'est pas ce qu'elle a dit. C'est pas ce qu'elle a dit. Non, j'ai dit toute action posée. Merci Emmanuel, mon prince. Comme j'ai assumé mes prises de position, Prince Emmanuel. Je dois assumer les représailles, bonnes ou mauvaises. On est d'accord, non? Ouais, c'est ton droit le plus absolu. C'est ta raison. Voilà. C'est ton droit. Ta façon de parler laisse croire que... Il y a une grande sœur qui était là tout à l'heure. Tu dis que tu n'as aucun point avec elle. Elle n'a pas parlé d'elle. Non, monsieur, je n'ai pas parlé de grande sœur qui était là. Voilà. J'ai parlé de... Non, c'est moi qui parle d'elle. Oui, vous voyez. Moi, je n'ai pas, par exemple, une grande sœur sur la toile. J'ai des affinités. Mais princesse, les grandes sœurs que je moi, à la base, je suis chroniqueuse. Comme vous voyez, votre reine des étoiles, je suis chroniqueuse. À la base. Le mec veut l'amener à dire des choses. Je ne sais pas ce qu'elle a dit. Incroyable. Elle a dit que ce n'est pas sa grande. Tu ne peux pas parler comme ça, les collègues. Non, attends, et toi, Mais je ne parle pas
protéger. Vous parlez, vous m'embrouillez. C'est vrai, voilà. Je laisse aller jusqu'au bout. L'étoile est venue pour Aïcha. Vous l'amenez Ndolé, les gars. Laisse-la aller au bout. Elle est en train Non, mais attends, Vous cherchez à avoir un problème inexistant. Je vous parle du problème que je sais que ça existe. Vous m'amenez dans d'autres couloirs. Mais oui. Je dis, les blogueurs qui me considèrent comme leur soeur ou que je considère comme leur grande soeur. Ne laissons pas l'étoile, hein. Le village vit fort, maman. Depuis le royaume, maman. Ou alors, aller dans le sens de l'apaisement. Est-ce que j'ai dit en bien ou en mal, je me suis également prononcé non. Parce qu'ils sont libres. Maintenant, vous me ramenez un problème que je ne reconnais pas. Pourquoi vous insistez là-dessus? Je ne reconnais qu'un problème. Je suis libre. Je connais le problème de mon ami et moi. Le reste, je n'en veux pas. Je ne veux pas d'autres problèmes. Je dois prendre des kilos. Vous voyez bien que je suis mince, j'ai besoin du poids. Je ne peux pas me créer autant de problèmes. Je reste sur le problème de mon ami et moi. Voilà. C'est tout. D'accord, mais plus il y a Idéa qui est là, qui a une étoile, qui elle aussi elle reconnaît qu'il y a un autre problème, puis ça va pour le monter. Vous avez écouté ce qu'elle a eu à dire ici. Il n'y a pas. Elle n'est pas venue là-bas pour ça. Oui, c'est mon étoile, mais mon étoile... Mais princesse, voilà, Gandon Mila, j'ai besoin, je veux aller là-bas. C'est pas parce que mon étoile va sur plusieurs champs de bataille que je suis obligée de rejoindre. Gandon Mila, je veux aller là-bas, voilà. Non, mais est-ce que je suis... Mes soldats sont des adultes. Je respecte leur prise de position. Je ne sais pas pourquoi on fuit mon vrai problème pour m'amener ailleurs. Mon problème, moi-même, je suis entrée là-bas. Mon ami et moi, on a mangé. Il n'y a même pas de place. Des bons et des mauvais moments. Si je viens apprendre comment je dois gérer désormais mes amis parce que je ne suis pas bien. On ne veut pas m'apprendre, on veut m'amener ailleurs. Vous voulez alors que je fasse comment la famille? Et toi? Non, le problème c'est que, attends, et toi tu viens. Voilà, je me mute. Tu ne penses pas que si tu ne faisais pas une sortie sur ton ex-copine, tu ne serais pas en train de vivre tout ça? Mais vous voyez donc que je parle, mais on ne me comprend pas. J'ai dit de prime abord ici que le slogan de mon ami, de mon ex-ami, voilà, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis. C'est clair. Moi aussi, je veux répondre, vous me coupez, maman. Les gens, elle ne faisait pas de sortie sur tes affaires. Qui parle là? Voilà, Titi, vous me posez une question, vous répondez à la question vous-même. J'ai fait mes lives où j'ai expliqué que contrairement on ne veut pas me laisser monter là-bas, maman. Mon ex-copine parlait sur mes affaires. Je dis encore, arrêtez d'avoir des partis pris au point de vous aveugler et des partis pris en étant objectifs. Vous avez déjà un parti pris, vous ne faites que ranger. Vous me posez une question, je veux répondre, vous venez répondre à ma place. Ça veut dire que vous avez déjà conclu que c'est moi la fautive. Donnez-moi donc des astuces pour que je ne sois plus fautive. Il faut encore que vous me rappeliez mes tares. Vous avez décidé que je suis coupable. Dites-moi comment faire pour que la prochaine fois je ne le sois plus. Vous me dites que je ne dois plus parler. Je dis en tant que blogueuse, s'il y a un dossier 1 milliard de fois je veux parler, je suis libre. C'est pour ça que je respecte tous les blogueurs qui parlent de moi dans ce sens. Parce qu'ils sont libres. Mais oui, fille, tu n'en vois pas les cas. Ma copine n'a jamais parlé de moi. Donc tout ce que je dis sur mes panels, c'est faux. Quand je dis que quand j'ai bouffé le Ndjangi en politique, elle est venue me donner les conseils sur ce Ndjangi. Allez chercher les lives là sur YouTube comme vous avez l'habitude de chercher pour moi. Hein. Ne faites pas semblant. Elle est venue me donner les conseils que j'ai déjà dit à ma copine de faire attention. Voilà. Moi, je ne gère pas tout devant les publiquement. gens. J'ai tapé l'œil. La rose africaine ici. Pour que s'il y a un blogueur, l'étoile soit avec populaire là qui donne la vie. Je dis même des grands blogueurs qui a vu mon entrée sur la toile en premier. C'est la rose africaine qui est là. Lorsque je me suis plaint de mes produits qu'on a essayé de tuer avant leur arrivée, la rose africaine, si elle veut vous dire, elle peut vous dire que ce que je dis, je l'ai vécu. Donc vous ne pouvez pas me dire que c'est moi le problème dans ma vérité. J'ai plié le doigt plus d'une fois. Maintenant, la chose de mon ami... Oshiga l'a confirmé hier, non? Même Oshiga avec qui tu ne parles pas l'a confirmé. Moi, je n'ai pas suivi Oshiga parce qu'elle est bloquée sur mes pages. Si je ne vois pas les coupures, je rate ses lives. Tu comprends, la rose? La rose, ce que je veux dire ici, c'est que il y a ce que je renvoie et ce qui est la réalité. Moi, la réalité est plus importante. Ce que j'ai vécu avec mon ex-copine, seul le cœur connaît son chagrin. Ce qu'elle a vécu avec moi, c'est idem. Seul le cœur connaît son chagrin. Sauf que moi, mon chagrin a atteint son paroxysme. Je viens le montrer sur la toile. Au départ, je ne voulais pas le montrer. Je voulais rester conseillère neutre. Comme les gens veulent montrer qu'ils ont le monopole de la connaissance,
et imposer aux autres leur idéologie. Je leur ai montré qu'on ne me la fait pas à moi. Aujourd'hui, on a fait me taper dessus. D'autres me Ma caressent. princesse Clarisse, On ne peut pas faire l'unanimité. Attention. Donc maintenant, je viens là où on me tape dessus pour dire, apprenez-moi un peu à vivre, comment je peux m'améliorer. Bonjour. En fait, justement, bonsoir à tout le monde. La demande de, Non, non, la demande attends de un conseil peu, la pour muraille. là, une forme d'ironie, et toi, tu viens. Comment ça? Quand tu viens. Comment ça? Jugez-moi et ne regardez pas vos vies. C'est ce qui en ressort dans ce que tu dis. Je vois Black Bus là-bas en train de crier des choses qui n'existent pas. Un dernier truc là, et toi qui bien. La rose africaine, tu vois donc que... Oui, attends, monsieur. un instant, je voulais dire un mot là. La rose, tu vois donc qu'elle n'a pas besoin des gens pour lui défendre parce que, BG, où tu sors là par exemple, là, tu vois que, et toi on laisse croire ici qu'il y a une certaine catégorie de blogueurs qui sont originaires d'une aire géographique bien définie là, qui t'attaquent. J'ai parlé de ça hier, non? Mais donc, tu es d'accord avec ce qui s'est dit? Donc, tu es d'accord avec ça? mon frère Songhai, c'est son aura qui dérange. Je parle ici au Camerounais. Ce qui s'est passé. Les Camerounais ont décidé que est-ce que ça ressemblait encore au problème que j'ai avec mon ami? c'est nous qui ne sommes pas bien. Nous ne devons pas avoir la place dans le blog. Vous n'avez pas compris ça depuis. Quand vous voyez Voilà. ce qui s'est passé. Oui, la rose, je me mute. Je me mute d'abord. Et toi, permets-moi, merci. La flamme, moi je vais rebondir par rapport à ce que je suis en train de dire. Quand je mets ma caméra pour dire que l'étoile tribune vit une certaine cabale venant des blogueurs d'une aire géographique, je n'ai pas besoin de demander l'approbation de l'étoile pour le coup. Ça saute à l'œil. Parce que c'est ce que je vois. Et c'est de mon droit de venir le dire. Au même titre que Big Wallace met sa caméra pour dire qu'il y a une vice de procédure sur le problème d'Aïcha. Belge lui-même là, il est en cabale de sabotage, de dénigrement sur l'étoile. C'est la honte que l'étoile soit venue dans ton panel qui fait que tu gères comme ça là. Parce que dans l'honnêteté, mes frères et sœurs, mes princesses, il devait mettre les deux photos des deux. Mais quand il a commencé, il n'a que mis la photo de l'étoile. Donc la cible est déjà qu'on frappe sur elle. Tous les blogueurs bamilekés, n'importe quoi. Étoile, cricket, même ceux dont elle n'a jamais prononcé. Qui sont sur elle depuis, qui cherchent, et ceux qui cherchent la fabrication, cricket. Lui-même là où vous êtes dans le panel, dites-lui cela. Attendez, laissez-moi monter. Il n'y a même plus de place. Parce que moi, je suis tellement carré et véridique que je te dis ça. Fais-moi descendre, je pars. C'est ce que j'ai constaté. Lui-même. Parce que c'est vrai. Lui-même. Il a ouvert le panel là pour tirer sur l'étoile. N'importe quoi. On peut ne pas être d'accord, mais on a peut-être... Monsieur, quand le bandit vient voler... Ma princesse, les soutiens hypocrites, non. Les soutiens hypocrites. Quand on a déjà les nuages tombent, soutien hypocrite parce que Aïcha a tapé sur elle. Aïcha a appelé au Chiga que Marie dort, si c'est Marie dort. Dans le genre de femme qu'on dit seulement que couche-toi, tu n'as rien à dire. Par rapport à ses relations antérieures. Bonjour. Moi, je ne comprends pas toute cette... Donc, quand c'est comme ça, on commence à basculer là où on peut se dire que non, je donne mon point de vue positif. Mais à quel moment elle va s'asseoir, dire vraiment que l'étoile... On se connaît, non? On connaît. Sur l'affaire Murée Blanche et Aïcha Kamas, pourquoi devait-elle faire ça? Je ne comprends pas. Moi, j'ai vu ici des vidéos sur YouTube où déjà, il y a déjà 3 mois, Étoile Tribune rappelait déjà à Aïcha Kamas qu'elle arrête de parler de Muriel Blanche. Je crois que si elle était encore amie, à l'époque, elle n'aurait pas pu faire une telle sortie. Est-ce que je me trompe, Étoile Tribune? Alors, en fait, il y a d'accord, ma 3 mois, princesse, je n'ai pas mentionné son nom, mais indirectement, je lui parlais aussi en même temps parce que comme je ne voulais pas forcément que les gens sachent qu'il y a plus d'amitié, je parlais plutôt à tout ce monde en parabole. Surtout à elle en parabole. Et les autres, je donnais directement leur nom parce que je ne voulais pas l'attaquer. Je me disais, c'est quelqu'un avec qui j'ai dormi. Donc, quand je venais des femmes, je évitais de la mentionner. Voilà, il y a des sous-entendus. Donc, du coup, les autres blogueurs ont compris que tu parlais d'elle. Et ça a été... Oui, voilà, ils ont du coup mis son nom pour cogner les têtes. À elle, des gens. Mais non, c'est ce problème, si je ne comprends pas. Quand vous regardez Aïcha Kamoise, si Étoile Tribune se serait trouvée dans une telle situation avec Aïcha Kam, avec Muriel Blanche,
Aïcha Kamoise aurait fermé sa bouche quand vous regardez le comportement d'Aïcha Kamoise. Je vous rappelle que, encore hier, je scrollais sur Facebook, je constate que Aïcha Kamoise a publié sur sa chaîne YouTube Tchakala VIP et son gigolo. On a vu tous nos buzz que Tchakala VIP a essayé de faire ces choses. Pour ceux qui ont vu, en tout cas, j'ai vu ça chez Papa Zoazoa, où il y a quelqu'un qui l'a demandé à Marie, je ne sais pas où c'est qui qu'on l'appelle, je ne sais pas, je ne connais pas trop la personne. Et ça fait encore le même buzz qu'avec DJ Eto. Et celle qui est dans les problèmes a publié sur YouTube l'autre, Tchakala VIP et son gigolo. Je rappelle quand même que j'ai déjà vu quelques photos de Tchakala VIP, moi, sur la toile défiée avec l'autre, comment on appelle, Aïcha Kamoise. Mais elle a quand même pu publier ça. Donc, quand vous regardez dans le comportement d'Aïcha Kamoise, dites-moi un peu, si Étoile Tribune se serait retrouvée dans un tel problème avec Muriel Blanche, Aïcha Kamoise aurait fermé sa bouche, sachant que l'un de ses fonds de commerce, c'est Muriel Blanche. Ça, c'est de un. De deux, Muriel Blanche, il a déjà été dit plusieurs fois sur la toile que Muriel Blanche et Aïcha Kamoise elles se connaissent un peu. Elles ont les numéros de téléphone de l'une et de l'autre. La une, sans te couper, pas se connaissent un peu, ils étaient amis. C'est-à-dire que la même chose qu'on me reproche, c'est ce qu'elle a fait pire. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que Aïcha Kamoise, elle qui était amie avec Muriel Blanche, qui est même collègue avec elle, c'est-à-dire elles font le même métier d'acteur, a le droit de vilipender Muriel Blanche comme elle le fait sur la toile depuis longtemps. Et que quand elle, la grande princesse de la toile, qui est très bonne, qui est, c'est-à-dire la plus grande blogueuse innocente de tous les temps, parce que, excusez-moi, je suis subjuguée, dépassée de tous ces gens-là, qui sont aujourd'hui en train de vouloir peindre l'image de cette fille en l'image de quelqu'un qui est, c'est-à-dire la blogueuse parfaite. Donc quand elle s'attaque à Muriel Blanche, qui est son ancienne copine, c'est normal. On ne voit absolument rien du tout. Mais quand c'est Étoile Tribune, c'est un problème. Pourquoi tu as parlé de ça? Franchement, pour ma part, arrêtez ça. Et je crois qu'au niveau de l'autre grande sœur, moi, je vais appeler le nom, ma grande sœur Dolé, moi, je ne comprends pas avec elle. Moi, j'ai vu les sorties d'Étoile Tribune. Je me suis dit qu'elle est une blogueuse. Elle prend position. Je ne savais même pas qu'elle a une amitié quelconque antécédente avec Aïcha Kamoise. Ok, elles étaient amies. Elles ne sont plus amies. Elle a décidé de prendre position comme son ancienne copine l'aurait pu. Parce que rien n'aurait pu arrêter Aïcha Kamoise de prendre position dans cette histoire-là, connaissant son type de blog qu'elle fait. Elle a pris position. C'est sa liberté en tant que blogueuse. Maintenant, moi, sur la toile ici, moi, j'ai vu, la première fois que moi je vois Étoile Tribune sur la toile, c'était quand c'est Dolé qui m'a tiré dans son live. Et je suis arrivée, j'ai constaté que Dolé méritait une blogueuse là-bas. Je me suis dit qu'elle était mon dos là-bas. Et je suis montée ce jour-là, on parlait de politique et tout. Je me suis dit que non, peut-être que c'est elle qui l'a tiré sur TikTok. Parce que j'avais l'habitude de voir plutôt c'est son fil d'actualité. En fait, c'est vidéos passées dans mon fil d'actualité Facebook. Donc, je l'avais jamais vu sur TikTok. Donc, je me suis dit qu'elle l'a ramené. Et après, quelques temps après, j'ai constaté que peut-être elle était un peu plus proche avec la moyenne. Donc, maintenant, je parle de ce postulat-là. Je parle de quelqu'un d'interne dans leur relation. Je me dis, je vais te prendre un exemple. Voilà, BG. Dans le problème Aïcha Kamoise, Muriel Blanche, tu sais très bien quelle est ma position là-dessus. Je connais quelle est ta position, toi et moi. Mais on a l'habitude de partager la même idéologie politique. Si je constate, BG, que tu as fait un truc, dis-toi, je fais une grosse vidéo. Je dis, BG, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as pris telle position? Vraiment, tu exagères. Sachant, il faut savoir, BG, que depuis 2 semaines, toi et moi savons que, je pouvais te dire aujourd'hui, c'est toi qui m'as entraîné dans l'histoire-ci. Je te suis. C'est là où je me suis vraiment intéressée. Donc toi, tu es des armes depuis 2 semaines. Et puis je m'assois, je fais une vidéo pour te parler. Alors que j'ai ton numéro. Je le dis, si j'ai ton numéro, je peux t'appeler. Je peux t'écrire. BG, comment prendrais-tu la chose? J'aimerais que chacun d'entre vous me réponde. Parce qu'avant de venir ici sur la toile, dire des choses, que quelqu'un ait pris des balles pour toi ou pas, si cette personne se considère proche de toi, entre autres, moi, je vais d'abord te contacter inbox. Je vais d'abord t'écrire. Je vais essayer d'abord de marchander avec toi. Si ça ne va pas et que tu me méprises, et que je me dis que ok, c'est le bloc, je vais prendre position, mais en même temps, dans cette position, je ne vais pas tirer sur toi d'une manière, peut-être que je vais mélanger mes mots, mais je vais prendre position, te dire qu'arrête ça. Puisque j'ai essayé de t'appeler, j'ai essayé de t'écrire, tu n'as pas répondu. Je t'ai dit donc maintenant que arrête, machin, tu vas prendre position, mais pas comme ça. Ok, j'ai vu, dans un live où elles étaient le live de Pépétu, elles sont clashées. J'ai trouvé que le clash était vers la fin. La partie où elle a insulté Ndolé, j'étais pas là. Si elle a insulté Ndolé, elle a traité de grosses vaches. Je suis contre, je condamne ça. Non. Je me dis, elle n'a pas le droit parce que... Ndolé a dit qu'elle est mignonne. Même si Ndolé a tiré sur elle et qu'elle ne l'a pas vu inbox, je me dis, elles ont quand même été un peu proches sur les réseaux sociaux. Donc, elles sont parlé inbox, elle n'a pas le droit de l'insulter de la sorte. Je condamne ça. Mais quand, une fois que je l'ai dit, je trouvais très hypocrite de venir prendre Étoile Tribune aujourd'hui, de la vilipender et tout, parce qu'elle a osé donner son avis sur l'affaire
Aïcha Kamoise et Muriel Blanche. C'est hypocrite. Si vous voulez donner des leçons à Étoile Tribune à ce sujet-là, allez appeler Aïcha Kamoise. Demandez-lui, est-ce qu'elle ne connaît pas Muriel Blanche? Est-ce qu'elle ne connaît pas Émile Dani Basson? Est-ce qu'elle ne connaît pas Noël Kémoin? Elle n'aurait pas pu appeler ces personnes avant de venir ramener leurs problèmes sur la toile? Quand vous voulez reprocher les gens, ne faites pas des reproches à géométrie variable. Allez directement droit au but, parler à tout le monde. Pourquoi aujourd'hui vous voulez mettre cette dame qui est ici, que je ne connais pas? Je ne suis pas une étoile. Hein. Elle va le dire ici. Je suis une personne qui fait ses vidéos et je viens dans ses lives comme tout le monde. Mais je trouve ça injuste. Et quand j'observe le live que la grande sœur Ndolé Miondo a fait. Dans ce live-là, j'ai entendu les gens dire... Il faut savoir qu'il fut un temps ici là, à part le fait qu'on m'appelle aujourd'hui, on me traite de tribaliste aujourd'hui, il fut un temps ici là que la grande sœur Ndolé, moi on s'est clashé où je disais qu'elle baisse un peu ces histoires de tribalisme là et tout, on s'est clashé. Elle dit que nous sommes des hypocrites, des équilibristes. Moi ça m'a jamais dérangé, ça c'est ma bique. Je connais qu'elle a son cœur comme elle a et puis elle peut dire un truc aujourd'hui, demain elle oublie. Donc ce qui fait que même si elle me dit un truc moi personnellement, vu que je la connais ici sur les réseaux, je vais jamais me fâcher. Mais quelqu'un d'autre à ma place ne prendrait pas la même position. Maintenant dans ce live là, il y a des gens qui ont osé demander à Ndolé de s'excuser contre une certaine communauté qui pourrait attaquer. Pourquoi venir le faire dans ce live-là? Incroyable. Pourquoi profiter de ce live-là? Alors que dans ce même live, tu as des anciens blogueurs de la toile. Qui ont dit Bani Power. Comme on appelle, comme Lolo Fonja, était en train de dire Aïcha, commence que non, Aïcha, s'il te plaît, Muriel Blanche, c'est ta soeur, réconcilie avec elle. Ce que je trouve d'ailleurs très louable, c'est très bien qu'elle ait fait. Mais une fois qu'elle a fini de demander à Aïcha Kamoise de se réconcilier avec Muriel Blanche de blesser le corps, c'est elle qui est dans le même là-bas. Elle dit, tape-moi. Il y a monsieur Fonjo, c'est Fonjo qui l'a. Le papa là qui est un peu, le papa là qui amuse comme ça, il fait son les vidéos. Il était dans ce live là, plus d'1 million d'abonnés. Il fait son les vidéos qui fait rire. Il était là, il essayait de calmer le père là. On l'a ramassé en sandwich. Ah, laisse-la, laisse-elle parler. Elle sait que machin. Elle était en train de motiver à ce que Ndolé clash sa soeur. Et je vais revenir à ce fait-là, je vais vous dire pour la vérité. Ndolé et Étoile Tribune, ce que les gens essaient de faire aujourd'hui, certaines personnes profitent des rancœurs qu'ils avaient envers Étoile Tribune pour certaines d'autres positions qu'elle a prises avant, pour se venger d'elle. Il ne faut pas que Ndolé tombe dans ça parce qu'elle sera utilisée. La même Ndolé qui est utilisée aujourd'hui là, c'est Ndolé là qu'on a exposé. Les mêmes gens ont pris sa famille. Ils sont allés exposer sur Facebook. Moi, je n'ai jamais vu Étoile Tribune prendre le mari de Ndolé, ses enfants exposés. Moi, j'ai vu les photos de sa famille que ces mêmes gens-là sont venus exposer sur la toile. C'est les mêmes qui sont aujourd'hui en train de demander. Donc, il faut arrêter ça. Franchement, il faut arrêter ça. Moi, je le dis. Personnellement, je trouve que, oui, je vais terminer donc, c'est le cabal qui est contre. Si les gens veulent réconcilier, s'il y a possibilité de le faire en arrière-plan, entre les deux, que vous le fassiez, faites-le. Mais si ce n'est pas possible, franchement, arrêtez d'alimenter cette campagne négative que subit Étoile Tribune aujourd'hui, parce qu'elle ne mérite pas. Elle a pris position comme tout autre blogueur, comme Aïcha Kamoise l'aurait fait. Moi, il y a une chose. Je laisse un peu parler une seconde, je vais fermer mon micro, je suis en train de travailler. Quand j'ai pris la parole pour la première fois, j'ai dit ça à Ndolé qu'elle n'aurait pas dû sortir sur Étoile parce qu'Étoile, c'est ça, restait comme ça. Elle avait son numéro justement, elle pouvait lui taper ça sec là-bas derrière comme d'habitude. Elle n'aurait pas dû, parce que tout ça là, c'est tout ça qui a entraîné même aussi toutes ces choses, ces affaires ici. Ça devient très compliqué. Moi, je veux dire un truc. Hein. Moi, quand j'écoute les gens parler, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est Ndolé qui est la mauvaise personne. J'ai l'impression qu'on est en train de faire comprendre que Ndolé aujourd'hui est devenu la persona non grata, qu'il faut se défier. Alors qu'on se rappelle, justement, ici, il y a un certain nombre de choses où ça m'amusait, moi, toujours, quand j'ai regardé ma grande soeur Ndolé réagir sur ce truc-là-haut. Moi, je l'avais surnommé casque bleu, colonel de tous les dossiers, de tous les fronts. Où, quand tu prononces seulement là, elle est à présent. Quand tu présentes le nom de Étoile Tribune, elle dit, elle a ramassé gauche-droite. Elle était sur tous les fronts. Elle était sur tous les dossiers. Et quand il s'agissait de pouvoir défendre Étoile Tribune, on ne voyait pas tous ces gens-là aujourd'hui qui sont en train de vouloir ici. Je vais donner des leçons de morale. Ndolé Miondo, quand. Elle voulait se positionner, Ndolé. S'il te plaît. S'il te plaît. Être au four au moulin pour défendre tout ce truc-là. Il peut y avoir des incompréhensions. Il peut y avoir justement des incompris. Il peut y avoir même que. Peut-être l'autre a peut-être dessus l'un ou l'autre. Mais est-ce pour autant
qu'on va considérer que Ndolé Nyondo est une pestiférée. C'est ce qui m'étonne. Non, je ne le considère pas. Voilà, non, je ne pense pas par rapport à ta réponds à ma question initiale. On reproche, reproche-t-on à Étoile Tribune, initialement parlant, au départ, la sortie de Ndolé, que reproche-t-on à Étoile Tribune? Partons de ce postulat-là. Non, je pense que on parle de ce postulat. La première sortie d'Étoile Tribune, de Nyondo a dit que qu'elle a le droit de donner non, attends d'abord. On reproche qu'elle a fait 5 sorties. Non, Ndolé Nyondo a dit. Mais tu amènes le problème attendez, s'il vous plaît, arrêtez de me museler. Il y a des gens qui veulent l'alimenter. Dans un post où elle a écrit sur Facebook que Étoile Tribune a le droit de donner son opinion, que ça arrange ou bien tout ça, tout là. Elle a dit ce qu'elle pensait et puis elle passe à autre chose. Maintenant, il y a une deuxième vidéo où Étoile a dit un certain nombre de choses qui a choqué peut-être aussi la sensibilité de Ndolé Nyondo, où Ndolé Nyondo a compris que le message lui était adressé de manière indirecte aussi quelque part, vu les contentieux qu'ils ont à l'intérieur, d'où elle a estimé que non, là ça va de trop, je peux ici apporter mon droit de réponse par rapport à ce que je viens d'écouter. Et c'est ce qu'elle a fait. Tout ça part de l'histoire. Monsieur, Étoile. Pourquoi ne reproche-t-on pas à Aïcha d'avoir parlé de Muriel Blanche alors que c'est sa copine qu'elle se connaît dans la vraie vie? Mais les gens passent le temps à reprocher à Aïcha par rapport à ça. Non, mais comment tu peux pas parmi ces gens-là? Reprocher et attaquer une personne, ce n'est pas la même chose. Vous attaquez Étoile Tribune au lieu de c'est ce que les gens passent le temps à reprocher à Aïcha. Et c'est là que c'est mieux que la personne. Tu n'as pas le droit de parler d'elle comme ça. En fait, Grando Clarisse, ce sont les gens qui veulent que Ndolé continue pour alimenter leur haine, en fait. Moi, ici, là, mon problème, ce n'est pas Ndolé Nyondo et sa soeur. Ndolé Nyondo qui a fait une sortie, sa soeur qui n'est pas contente. Non. Parce que je sais que demain, après-demain, je connais Ndolé Nyondo, je connais son cœur. Ndolé est plus ou moins un peu comme moi. C'est quelqu'un qui ne garde rien. Elle peut parler quand elle est dans la colère et après, ça va passer. Mon problème, c'est les gens qui viennent faire la récupération et que toi, tu fais semblant de ne pas voir. La mineuse a tenu un bout ici tout à l'heure. Elle t'a dit que dans ce live de plus de 5000 personnes, il y avait une grande blogueuse à l'intérieur qui est censée mettre la paix. Mais elle a demandé que Aïcha Kamoise et sa soeur Muriel Blanche puissent faire la paix. Parce que c'est les sœurs du village. Là, quand c'est comme ça, toi, tu ne vois pas le tribalisme. Tu ne vois pas si c'était quelqu'un d'autre. Non, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Si c'était Jacques Eke qui faisait ça, tu allais voir. Entre-temps, elle est dans le live de Ndolé qui est en train de se prendre la tête avec sa soeur Étoile Tribune. Là, dans le cas, on demande à Ndolé de demander pardon à la communauté mamléké, il faut rappeler. Et on demande à Ndolé de demander pardon à la communauté mamléké. Ça, toi, tu n'as pas vu ça, BG. C'est là où je suis pas souvent d'accord avec toi. Si tu veux mon commentaire sur la question, j'estime qu'elle seule sait si elle doit demander pardon à quelqu'un ou pas. On n'a même pas d'abord à lui demander ça. On n'a d'abord même pas à lui demander ça. Les gens sont libres de dire comme toi tu l'as dit, comme tu es libre de dire ce que tu penses. Oui, mais le problème c'est que... Mais pourquoi c'est dans ce live-là qu'on vient le faire, voilà? Pourquoi c'est dans ce live-là? Vous allez empêcher moi de détester. Non, attends. C'est Ndolé Nyondo qui a organisé le live et qui donne la possibilité. Et on demande à deux filles de se réconcilier. Attends. Ndolé Nyondo se trouve dans une situation où elle est attaquée. Elle organise un live où elle veut faire maintenant le aide-moi à détester. Mais vous voulez l'empêcher maintenant de faire le aide-moi à détester. On n'empêche pas Ndolé Nyondo de faire le aide-moi à détester parce qu'on comprend très bien le live de Ndolé, mais on a le droit de dire à ceux-là, surtout quand on a la casquette d'une grande blogueuse. Moi, j'ai le droit de dire que tu ne peux pas dire que tu es une grande blogueuse, tu es là, au lieu de prôner par exemple, c'est plutôt toi qui viens couiller les têtes à tes soeurs et entre-temps, tu demandes à deux autres soeurs parce qu'elles sont de ta tribu de faire la paix. Entre-temps, tu es en train d'enfoncer d'autres soeurs. J'ai le droit de vous ne pouvez pas accuser Étoile Tribune et vous encourager Aïcha Kamoise. Moi, je vous ai dit si vous voulez. Vous condamnez d'abord Aïcha Kamoise matin, midi et soir. Une fois que vous avez condamné Aïcha Kamoise, vous avez le droit maintenant de parler d'Étoile Tribune. Tant que vous ne condamnez pas Aïcha Kamoise, franchement, fermez vos bouches. N'exagérez pas avec l'hypocrisie. Parce que ce que Étoile a fait là,
Et Aïcha Kamwa se fait, Gadji le reproduit 1000 fois sur la toile. Je t'ai pris un exemple encore qu'elle a fait hier. Hier, elle a attaqué. Tchakala a piqué une personne avec qui moi j'ai dit. Et quand Tchakala va lui porter plainte, elle va arriver. Quand Tchakala va lui porter plainte, on va l'arrêter au Cameroun. Vous allez dire qu'il y a vice de procédure, n'est-ce pas? Quand Tchakala va porter plainte, ça va s'ajouter sur la plainte. Ok, mais elle a qu'il y a vice de procédure. Le gars n'a pas fait Aïcha. Tchakala n'est pas sa personne. Elle ne peut pas donc fermer les yeux aussi comme c'est son gars. Non, je veux savoir parce que vous voulez bien reprocher les choses aux gens. Pourquoi Tchakala n'est pas Mon mot de la fin est parti, s'il vous plaît, parce que j'ai les choses à faire aussi. Je vais écouter en bas. Le monsieur du panel, je peux donner mon avis. Il est parti, mon mot de la fin. Vas-y, toi, là, t'écoutes. Voilà, merci beaucoup de m'avoir pris sur ce panel. Mon mot de la fin est adressé à la Luneuse. Merci infiniment pour ta clairvoyance et toutes les personnes qui ont usé de ce canal-là sur le panel. La Luneuse, je profite de ce live pour te dire de faire très attention quand tu fais tes vidéos. La plupart des attaques que j'ai aujourd'hui, c'est parce que j'ai pris position à un moment donné, quand j'ai été blessée, des propos qui ont été adressés à ma communauté. Je ne suis pas une tribaliste, mais je suis quelqu'un qui aime sa communauté. Et chaque personne qui aime sa communauté, quand elle voit que sa communauté est attaquée, à un moment, ça fait mal. Je pense que sur ce panel, il y a quelqu'un qui fait... Je pense que sur ce panel, vous avez entendu des gens dire la même chose que quand leur communauté a été attaquée, ils ont eu mal et ils sont sortis. Donc moi, mes sorties à moi, c'est pas parce que selon certains, c'est pas parce que ma communauté a été attaquée, c'est parce que je suis tribaliste. Donc, j'ai mal au cœur parce que depuis que je suis sur la toile, je fais des lives. La Rose me suit depuis, elle le sait. Elle m'a vu arriver ici. S'il y a une blogueuse qui vraiment a vu mes débuts, c'est elle. J'ai toujours été équilibriste. À un moment, j'ai tapé sec. Aujourd'hui, j'ai pas mal de ennemis suite à ça. Ce qui est triste, c'est que c'est ma même communauté que j'ai défendue qui, pour parler de mon sujet, prend une photo comme celle que je vois là, sur le panel. Je vous remercie infiniment et je dis à la Luneuse, fais attention à toi. Ne prends pas des balles que quand demain, tu seras dans ma situation parce que tu auras progressé. Là, cette même communauté va venir te taper dessus. Vous allez constater durant tout ce qui se passe, mon ex-copine avec qui j'ai des problèmes a utilisé la fibre tribale pour que toute sa communauté se range derrière elle. Ce que moi, mes frères et sœurs sont en train de faire, c'est de me taper dessus. Je vous dis merci. Les détracteurs ont utilisé cette photo que vous utilisez d'ailleurs, que je trouve très belle, parce que malgré qu'on a utilisé l'IA, on voit une très belle femme africaine, une fille Sawa. Merci, Emmanuel. Et ceux qui veulent me voler mes origines là, allez déterrer mon père. Oh là là. Allez enlever des 10 sous terre. Vous lui dites de ne plus être Sawa. Parce que mes origines là, vous n'allez jamais enlever. Je suis de père Douala Djin de Bonapriso et de mère Batanga de Klibiatala. Personne ne peut jamais, je dis bien personne, ne peut enlever mes djinns origines sur moi. Donc je vous remercie infiniment de faire partie de ces adversaires. La Rose, je te remercie pour ta clairvoyance. Vous avez compris. Merci beaucoup. Et merci à ces frères Bamileke qui sont mes abonnés et qui voient le faux et qui ont aussi dénoncé ça. J'en ai terminé la Luneuse. Fais attention aux balles que tu prends. Maestro, toi tu as déjà compris. Les lives communautaires sont très dangereux. Parce que ta propre communauté vient te soutenir. Parce que tu es en train de défendre des causes nobles. Les gens te gardent dedans. Ils profitent de l'occasion de la pluie pour foutre le bordel dans le torrent. Et ta communauté entre dedans sous prétexte qu'ils ont des partis pris. J'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Je reste d'une fille de l'océan. D'une fille Sawa. Personne ne peut m'enlever. Moi, je ne suis pas née, je n'ai pas grandi à Douala. Et je deviens Douala. J'ai le sang Douala. Je n'ai pas grandi à Kribi.
et je deviens chrétienne. J'ai le sang chrétien. On ne peut pas enlever ça sur moi. Merci beaucoup. Bonne journée, maître. Merci et toi, t'inquiète pas. Moi, déjà, je ne me montre pas sur la toile. J'ai décidé de ne pas le faire et les gens me reprochent souvent ça parce que j'ai très bien vu qu'il y a beaucoup de personnes hypocrites sur la toile. Maintenant, pour les 2-3 personnes qui m'ont déjà vu et peut-être qui m'ont filmé en cachette, celui qui tente de venir mettre ma photo ici, là, la loi est là. Moi, je la connais. Je l'applique quand on se retrouve au Cameroun. Il y a les amendes à payer. Ici en France, il y a les amendes à payer. Il y a la loi sur la cybercriminalité qui est là. Il y a les 5 000 euros que moi je peux récupérer partout. Moi, je l'ai récupéré parce que j'ai décidé de ne pas me montrer sur la toile et c'est ma liberté. L'Internet nous a donné ce droit-là. Celui qui me publie sans mon accord, j'utilise tout simplement la loi sur la cybercriminalité. Parce qu'il faut savoir que toute photo qui est sur la toile, on a le droit de les republier. Mais si quelqu'un a décidé de ne pas se publier et que vous partez chercher sa photo tout le noir et que vous ramenez ça, vous êtes passible d'une condamnation. Et j'utilise cette condamnation-là. Je me fais de l'argent, c'est tout. Donc celui qui a de l'argent à me donner, et qu'il a mes informations, il est meilleur sans problème. Mais quant à moi, personnellement, je ne suis pas prête de me montrer. Je préfère rester dans mon noir. Et merci pour le conseil. Ah, maman, les faux profils. Merci la luneuse. Bonne journée, la famille. Bonne journée. Voilà. On va arriver. Meta. On pleure quoi, maman? On a vos photos. On a vos photos, maman. C'est facile de mettre la grande gueule dans le noir. On a peur. Vous avez peur de quoi, maman? Je reste ouvert, je suis fait play. Donc, voilà. Incroyable. Vas-y. Maestro, bonjour. On t'écoute, frère. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai écouté tout à l'heure, tu as dit quelque chose il y a peut-être 5 minutes avant que je ne fasse ma demande. Tu as dit Ndolé et on l'a ramené dans certaines choses. Mais je pense que quand on a plus de 40 ans, il est difficile de tenir ce type de conversation. Dire qu'on a manipulé tel pour faire quoi. On n'a pas manipulé Ndolé. Ndolé a accepté livrer sa sœur sur un plateau parce que il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui l'encouragent, qui participent à son live. Et d'ailleurs, ses audiences sont éclatantes depuis ces derniers jours. Donc, on ne peut pas parler là de manipulation ou bien de quoi. On s'est servi d'elle. Voilà ce que tu as dit. On s'est servi d'elle. Non, pas du tout. On s'est pas servi d'elle. Elle a accepté se faire servir parce que elle-même, ça l'arrange. Donc, dans ce cas de figure, on ne peut pas parler de manipulation. Je pense que en étant une grande personne, on ne doit pas tenir ce genre d'abord de discours. Et c'est ce qu'elle fait. C'est pas pour rien. Hein? Et par la suite, elle vous a dit que elle veut lancer son restaurant. Voilà pourquoi il faudra donner la main. Hein? Je veux plus, s'il vous plaît, hein, les paroles qui divisent ou bien les débats communautaires, moi je suis plus dedans. J'ai perdu la route quelquefois à vouloir faire ça, mais je me suis rendu compte très vite que ça détruit les Camerounais. Et je suis sorti dedans. Alors, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui qu'on l'a manipulé, on l'a utilisé. Non, elle sait ce qu'elle fait. Ce n'est pas pour rien qu'elle a dit qu'elle veut lancer son restaurant. Ah bon? Et il faudrait que les Bamileke l'accompagnent. Ndolé, je te dis ici, dans ce live, tu te trompes. Aucun Bamileke ne va te soutenir. Je te dis, ils ne sont pas fous, ils ne sont pas bêtes. Comme toi, on t'utilise pour détruire tes frères et tu acceptes et aujourd'hui on vient dire que non, on t'avait manipulé. Non, on t'a pas manipulé, tu sais exactement ce que tu faisais. Tu sais exactement ce que tu faisais. On ne peut pas parler dans ce cas de figure de manipulation. D'accord? Voilà. Lorsque tu t'assois, tu viens dire des choses en public et puis on va te reprendre, ça devient un problème, ça devient la jalousie, quoi que ce soit. Non, pas du tout. Ça ne doit pas être la jalousie. Voilà. Tu sais ce que tu as fait. Tu as décidé de livrer et ce n'est pas la seule. Ce n'est pas la seule. Demain, tu vas livrer qui? BG ou bien qui? Je sais pas qui. Choisis la personne que tu vas livrer demain. Pourquoi la visibilité, les cadeaux, tout pour ton vente. Ndolé, tu as oublié les vidéos que tu m'envoyais de poster sur mes pages, sur mes canaux, pour que ça porte, pour demander l'argent de la campagne du président Paul Biya. Tu as oublié? J'ai fait jouer ça hier dans mon live. Tu as oublié? Tu vois que tu ne t'aimes pas toi-même. Et je te le dis. Et je dis, tu es venu dans les réseaux sociaux
si tu ne prononçais pas mon nom, je ne serais jamais sorti sur toi. Jusqu'ici, je n'ai jamais ouvert ma caméra. Je n'ai jamais ouvert ma bouche. Le conflit qui t'oppose à l'étoile qui vient aujourd'hui, je l'ai géré en interne, sans interpeller qui que ce soit. C'est resté entre nous. Ce n'est jamais sorti. On a gardé ça ensemble. Tu as décidé de faire ton coming out, de sortir et venir révéler au monde entier des choses. Tu assumes l'entière responsabilité de tes actes. 100 personnes. D'accord? Alors, les Bamileke là aujourd'hui que tu t'accroches sur eux et vendre tes frères. Ndolé, tu n'es plus Bafia. Je t'ai écouté également dire que tu étais, voilà, que tu étais Douala et que l'autre n'est pas Douala, que c'est toi la vraie Douala. Ndolé, tu n'es plus Bafia. Ton père n'est plus Bafia. Ton père n'est plus Bafia, Ndolé. Tu nous as dit que ton père était Bafia, non? C'est ça que tu viens souvent là, tu dis ton père Bafia, ton père n'est plus Bafia. Ah, tu vois, quand il faut utiliser quand il faut utiliser les opportunités qu'on a pour détruire d'autres personnes, on utilise sans scrupule. Tu vois, tu as été tellement ridicule. Tu as accepté venir vendre ta soeur. Pourquoi? Parce que tu veux ouvrir le restaurant. Et soutenez-moi, je vais lancer le restaurant. Ah. Et vous? C'est ce qu'elle a fait. Et vous? Tu fais ça à qui? On ne fait pas ça. Tu vois que tu n'es pas juste. Quelles que soient les audiences que tu vas faire, tant que tu parleras de l'étoile caribéenne, tu auras le aide-moi à détester. Si c'est ton base. Non, il est descendu. On l'a descendu. Il faut arrêter ça. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Non, Ndolé, il faut laisser Maël. La vérité te fait ça dur. Et vous, tu n'es plus Bafia. Tu n'es plus Bafia. Maestro, arrête d'attaquer ses origines. Mais c'est ça. Quand elle dit à l'étoile que l'étoile est douala à quel niveau? Mais les gens sont injustes sur la toile. Les gens sont injustes quand même. Vous voyez? C'est comme si tu as deux raisons à Maestro. Vous voyez? Quand on va venir prendre ses enfants en otage, elle va dire qu'elle n'a jamais parlé des enfants des autres. Descends-moi 100 fois. Bloque moi-même. Mais tu sais que je suis un blogueur. Tu veux ouvrir ma caméra. C'est ça. C'est ce que j'ai toujours dit aussi. Nous, on sait mettre la caméra. Aidez-moi à ouvrir le restaurant. Aidez-moi à ouvrir les Bamileke ne vont rien te donner. Va faire ton sale tribalisme. Pardon, ma soeur. Même pas honte. Va faire ton tribalisme là-bas seul. Et vous? Non, je n'accepte pas qu'il t'insulte. Et vous, ce n'est pas l'insulte. Non, Maestro, ce que tu as... Et vous, ce n'est pas l'insulte. Non, tu fais le sale sur elle. Mais je dis, hein, vous parlez du sale que je fais sur elle. Ouais. BG, tu vois comment tu n'es pas juste toi-même. Tu dis que je fais le sale sur elle, mais tu ne vois pas le sale qu'elle fait sur les toits qui viennent. Les gens sur la toile sont très Tu n'arrives pas à dénoncer le sale qu'elle fait sur les toits qui viennent, mais tu vois le sale que moi je fais, mon frère. Pourquoi vous n'êtes pas aussi juste? Pourquoi vous n'êtes pas juste? Voilà votre soeur, une soi-disant Douala Bafia, de papa Bafia, qui vient dans les réseaux sociaux prendre sa soeur qu'elle a longtemps appelée que ma petite soeur. Elle vient la poser sur la presse devant tout le monde. Que je veux ouvrir le restaurant. Et vous, quel restaurant? Les Bamileke ne vont pas te soutenir. Vous êtes prêts à tout. C'est pas possible ça. Tout pour ton ventre. Tu as fait la vidéo aussi pour m'envoyer, mais pardon, poster ça dans les réseaux sociaux. Comme tu as l'audience sur Facebook, mets ça là-bas. Tu as oublié. On a partagé l'argent de la campagne, on ne m'a pas donné. Tout pour son gros ventre. Non. Mon frère, n'insulte pas son physique. Je n'insulte pas, tu sais ce que... Moi, je te dis vrai. Attends, s'il vous plaît, vous voyez les insultes où? Je l'ai insulté où là? Je l'ai insulté où? Non, moi, je n'étais pas sûr. Moi, je croyais que c'était une Ce photo. n'est pas sa vraie photo, change sa photo là, ce n'est pas aussi. Mais toi-même, BG, quand toi-même tu prends la photo de ces gens de trucs, si ce n'est pas une insulte à l'égard de l'étoile qui vient, c'est quoi, mon frère, s'il te plaît? Mais mon frère, moi, je dirais que c'est une photo originale. Je ne savais pas que c'était une autre. Elle a dit tout à l'heure que ce n'est pas une vraie photo. Regardez ce que vous faites. Elle a dit
tout à l'heure que c'est une photo. Elle a de très belles photos sur son... On va chercher une photo d'elle, tu mets là, enlève cette photo. Parce que tu l'insultes aussi d'une manière ou d'une autre. Exactement. Franchement. Bah, ça c'est vrai, vous avez peut-être raison sur ce coup-là. On a raison. Un grand reconnaît aussi son tort. Et toi, Maestro, s'il te plaît, mon frère, c'est que tu es énervé contre toi. Non, je n'aime même pas ce type de... Je n'insulte pas. Je ne sais pas si vous comprenez mon français. Je ne suis pas en train de l'insulter. Je suis en train de révéler simplement qui elle est publiquement. Parce qu'elle a fait. Donc là, je dis jusqu'à aujourd'hui, je ne serais jamais sorti pour parler ce qui t'oppose à l'étoile qui vient. Si tu n'avais pas prononcé mon nom dans Facebook 4 fois, à 4 fois de reprise. À 4 fois de reprise. C'est parce que tu as prononcé mon nom 4 fois de reprise que je te parle aujourd'hui. Mais mes frères, vous qui êtes là sur le panel et ceux qui nous écoutent en bas, quand vous parlez vous ne voyez pas l'injustice, vous ne voyez pas quelque part une injustice, vous voyez que tout est bien et que c'est l'autre qui a mal fait et autres. Lorsqu'un sujet arrive, il y a notre sœur qui dit souvent, lorsqu'un sujet arrive dans les réseaux sociaux, nous avons le droit et l'obligation de donner nos points de vue. À quel moment notre sœur peut donner un point de vue concernant un sujet qui se retrouve sur la toile et on lui lance une fatwa par la suite. Et que ce soit sa soi-disant sœur Bafia qui vient dans les réseaux sociaux avec lui fait les reproches publiquement alors qu'elle a également son numéro de téléphone. Ndolé, tu as oublié comment Amer Kamer a volé ton argent ici dans billet Mimal. Quand j'ai voulu parler de ça, tu m'as stoppé. Tu as oublié, ma soeur. Si tu dis que je suis injuste, Amer Kamer, si tu dis aujourd'hui que je suis injuste, si les gens disent aujourd'hui que je suis injuste, j'ai voulu parler de l'affaire de ton escroquerie. Tu m'as dit non, tais-toi, non, laisse, ne parle pas. Tu as oublié, Ndolé. Mais comment tu parles des trucs qui n'ont aucun rapport par rapport à la situation qui... C'est ça le rapport. Vous ne trouvez pas que ça a le rapport? Ça le rapport, mais je regarde. Attends, BG, tu fais exprès ou quoi en fait? Non, je tiens d'abord à te rappeler. Mais Maestro, on est aussi dans une optique un peu d'apaisement. Ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas de venir mettre le piment dans la sauce. Maestro, on est aussi dans le but d'apaiser. D'accord, ok. Moi, d'accord, ok. On est dans le but d'apaiser. Je pense que c'est votre droit le plus absolu. Voilà. Et peut-être Dieu fera les choses. Vous voyez, pour ceux qui sont chrétiens, peut-être comme moi. Mais être chrétien, c'est de reconnaître aussi ce qui est mauvais, ce qui a été mal fait. Vous comprenez? Alors, si vous êtes dans le but de l'apaisement, il n'y a pas de problème. Allez-y. Mais j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà. Et Ndolé, tu n'es pas, tu n'as pas encore le niveau que tu penses. C'est-à-dire, tu es encore loin derrière. Tu n'as pas encore ce niveau. Quand on parle de blog au Cameroun, tu ne peux pas parler, tu te tais. Tu dois encore apprendre. Voilà, je ne veux pas être injuste. S'il vous plaît, moi je parle, ça vous dit. Mais la rose africaine, je descends du live. Oui. Non, ce n'est pas ça le problème. Pourquoi quand il parle, ça vous dérange? Non, dis donc. Ils sont tous hypocrites. Non, ça ne nous Le problème, il est là. Vous voulez faire les cigares. Si vous voulez faire les cigares, restez. C'est ça. Mais si je veux parler, vous me heurtez à tout moment. Vous m'interrompez. Mais princesse, on va, il est 11h43, je sais que vous voulez encore écouter, hein. Le prince Songhai, qu'est-ce qu'on fait? Là, je pense que l'intéressé même, voilà, la concernée était sur le panel, anyway. Donc, voilà. Ça devient un marché, là, d'accord? Ça devient un marché, là. Moi, j'ai eu le plaisir de vous transmettre ceci, voilà. Et puis, restez connectés, abonnez-vous, likez la suite des événements quelconques. Nous, on va écouter le JAPAP. Je vais vous transmettre des choses qui se passent sur d'autres applications ici, hein. Sachant ici que c'est pas tout le monde qui télécharge toutes ces applications-là pour aller chercher qui est qui, qu'est-ce qui se passe là-bas. Ça sera avec plaisir. Nous, vous êtes ici au royaume, étant donné que le royaume est ouvert à tout le monde. D'accord? Donc, je vous aime, je vous embrasse très fort. Il y aura aussi certaines informations et ma personne aussi que je pourrai commencer à poster sur ma page. D'accord? Donc, bon samedi à vous. Portez-vous bien. À très vite. Hein? Merci à vous, mes princesses. Mon prince du royaume, Emmanuel Songhai. Hein?
Donc, nous, les Nkwa, restons vraiment soudés. Vous voyez ce qui se passe. Hein. Donc, ne changeons pas de veste. On a aussi appris ce que d'autres ont compris depuis la nuit des temps. Soyons pacifiques, mais quand il y a aussi des prises de position, quel que soit ce qui peut en ressortir, positionnons-nous. Prenons l'exemple de ce qu'on voit pour mieux apprendre ici. D'accord? Je vous aime, je vous adore. Grando, princesse Clarisse. Grando, princesse Mula. Je vous aime, je vous embrasse. Bon appétit à vous et à très vite. Merci beaucoup. Ciao, ciao, ciao. Ciao à vous. Merci.